C'est une histoire un peu étonnante, particulière, et où le hasard a bien fait les choses. Voilà, au début, je n'avais aucune prédisposition. Moi, je travaillais dans l'éducation nationale. Voilà, et puis, ça m'a intéressé d'être dans des associations sportives d'abord, puis voilà, m'intéresser à ce qui se passait dans ma ville, et puis à ce qui se passait au moment des élections. Voilà, tout simplement. Et un jour, on m'a invité à participer à cela. J'ai trouvé que c'était une belle mission. Alors, il y a des projets de développement où toujours ce qui nous importe, c'est la qualité de vie pour les citoyens de notre ville. Donc, développer et améliorer encore les services publics qui sont offerts à la population, c'est vraiment la priorité numéro une. Et puis, la question du logement et de l'aménagement. Le logement, on a besoin, bien sûr, on remplit les obligations en termes de logements sociaux, mais on a besoin aujourd'hui de construire des logements un peu différents de ce qui a été fait il y a 50 ans. Et puis, la préoccupation, c'est l'aménagement du territoire avec un gros sujet, un gros projet, tout ce qui est les bords de l'étang de Berre, avec la plage du centre-ville, par exemple, et tous les aménagements qui prennent place autour. C'est une grave erreur chez ceux qui le disent ou qui le pensent. Moi, je suis un alternatif, par contre. C'est-à-dire que je pense que cette organisation métropolitaine n'est pas la bonne. Mais vous savez, je n'ai pas varié. En 2005, lorsque, avec les maires, nous travaillions déjà à la coopération métropolitaine, puis après, lorsqu'on a évoqué un pôle métropolitain, et encore aujourd'hui, toujours sur les mêmes bases, les mêmes convictions. Oui, le fait métropolitain, il est incontestable. Et donc, je tends la main pour réfléchir à une autre organisation de la métropole, parce que cette organisation-là ne correspond pas sans doute à ce que les citoyens attendent, et en tout cas entre ce que la grande majorité des élus attendent également. On peut avoir une grande ambition pour ce territoire, mais il faut mettre en œuvre les moyens et les volontés. Je crois qu'on n'est pas dans la bonne direction aujourd'hui et qu'il faut en changer, c'est le moment. Alors d'abord, comme à toute organisation, il y a un support institutionnel, il nous faut remettre en débat ce support institutionnel. Et je propose des états généraux, organisés à l'initiative de Monsieur le Préfet, où toutes les parties pourraient dire ces choses-là, sans langue de bois et sans faux fuyant ou sans crainte ici ou là. Voilà, qu'on fasse comme quelques-uns qui le disent déjà. Il y en a qui le disent du côté du pays d'Aix, par exemple, pays de Martigues, bien sûr, et même parfois du pays d'Aubagne, où on dit encore un certain nombre de choses. Voilà, il faut les dire, ces choses. Ça, c'est la première des choses. Je pense qu'il faut aussi une mission parlementaire à Paris, à l'Assemblée nationale, pour faire bouger un peu à cet endroit-là aussi, sachant que je crois qu'il y a des volontés. Madame la ministre Gouraud qui a exprimé qu'elle s'est interrogée sur le fonctionnement de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et également sur un certain nombre de compétences, nous y autorise, nous y engage presque à cette nouvelle réflexion. Donc moi je veux m'y engager. Voilà, ça ce sont deux propositions sur le support institutionnel. Il faudra s'interroger sur un autre aussi, sur le territoire lui-même, autrement dit sur le périmètre des compétences, mais également sur le périmètre géographique de qui est là. Je veux clairement parler de la question des communes du Pays d'Arles. Il faut que nos amis et collègues, les maires du Pays d'Arles, s'expriment là-dessus. Disent s'ils veulent, par exemple, rejoindre la métropole, avec quelle organisation et quel support institutionnel, comment rentrent-ils? Par exemple, est-ce qu'ils rentrent comme un 7e territoire? Mais est-ce que dans le même temps, on ne propose pas, c'est en tout cas ce que je propose, que ces territoires retrouvent une autonomie financière et morale, d'une part, et retrouvent des compétences à gérer. Les compétences structurantes et stratégiques, c'est clairement les transports. Voilà, ça, il faut que ça reste d'autorité métropolitaine et collective. C'est le développement économique et tout ce qu'on peut faire pour attirer des entreprises, donc créer des emplois. Et par exemple encore la protection de l'environnement, peut-être l'aménagement au travers des PLU, que la métropole aille s'occuper de savoir s'il y a des trous dans la chaussée dans un quartier de Martigues. Vous voyez qu'elle n'a pas autre chose à faire, la métropole, et à consacrer des forces et des moyens financiers
à traiter les vraies questions qui se posent. Circulation, de transport, de désenclavement de certains quartiers, mais la question de la sécurité, mais la question de l'état de l'école publique, mais la question du logement. On en a de beaux sujets à prendre en compte et à traiter et accompagner peut-être la ville-centre dans son développement. Oui, essentiel de la gestion de tout ce qui est justement la proximité avec les communes. Vous savez, les conseils de territoire, on en a une bonne expérience maintenant. Et les EPCI précédemment, on a travaillé toujours en concertation et en décision collective. Ce qui n'était pas unanime n'était pas fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on a beaucoup avancé sur l'organisation de ces mini-territoires, là, les 6 des conseils de territoire. Mais les conseils de territoire aujourd'hui ne répondent pas à cette préoccupation-là. Ce sont des prolongements de la métropole sans aucune autonomie ni autorité, ni financière ni morale. Demain, je souhaite, comme dans la métropole du Grand Paris, qu'il y ait une autonomie morale et financière. C'est-à-dire qu'elle décide que ce nouvel niveau intermédiaire puisse décider sur les compétences qui sont les siennes. Voilà, autrement dit, la gestion de l'eau, de l'assainissement, la gestion des déchets ménagers, la gestion, par exemple, du crématorium ou de la voirie, il n'y a aucun souci, chaque commune pouvant avoir aussi sa responsabilité. Je pense que la gratuité des transports, à la manière du pays d'Aubagne, voilà, et de l'Étoile, qui avait décidé ça et qui l'a maintenu encore aujourd'hui contre vents et marées. Je pense que c'est le sens de notre histoire commune. Voilà. D'ailleurs, ça n'est pas l'apanage particulièrement des uns ou des autres sur l'échiquier politique, puisque la maire de Paris vient de lancer cette proposition et cette réflexion, mais plus avant encore, le pays de Dunkerque va le mettre en place, va la mettre en place, la gratuité. Il y a des villes comme Niort, c'est le cas, et des pays comme en Allemagne. On a des gains et des bénéfices dans beaucoup de domaines. D'abord sur la fréquentation, augmenter l'utilisation des transports collectifs, ce qui voudra dire des répercussions sur le plan économique, mais également sur le plan de notre développement durable, peut-être aussi. Donc vraiment, on a tout à y gagner. Vous avez raison, vous dites pourrait être porté par la métropole. Moi je crois qu'il doit être porté par la métropole, parce que c'est pour le coup un projet. Alors, ce n'est pas un projet qui a une portée sur le concret immédiat de la vie des gens, comme les transports ou l'emploi, d'accord, mais qui a une portée presque philosophique sur voilà, un lieu qui est au cœur de la métropole et qui est un des plus grands étangs d'Europe, voilà, qui a été beaucoup abîmé, qui a retrouvé et de la vigueur et voilà, et de la valeur et de la qualité. 2 ans maintenant que nous avons lancé cette candidature, les choses avancent. On va avoir une magnifique organisation sur l'étang de Berre, 1000 bateaux pour un étang. Et j'en profite pour souligner que la porte est grande ouverte. C'est pas, cette candidature n'appartient pas, alors surtout pas à Gaby Charroux, mais ça doit être porté par l'ensemble de la métropole, parce que ça ne doit faire de l'ombre à personne. Et surtout pas au GIPREV, qui a réalisé un travail formidable. C'est le pacte de confiance qui nous est imposé. Alors ça peut un peu paraître curieux, imposé, pacte de confiance imposé. C'est un petit peu contradictoire. Mais bon, de quoi s'agit-il ? Martigues fait partie, comme la métropole, la ville de Marseille, la ville d'Aix, le département, et puis encore 2 ou 3 villes les plus importantes du département, des 300 collectivités qui se voient imposer par l'État des économies. Autrement dit, l'impossibilité de dépenser au-delà de l'inflation, c'est-à-dire 1,2% sur les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement englobent les salaires des fonctionnaires, la masse salariale on va dire, les subventions versées et les dépenses à caractère général de toutes les directions d'une ville, culturelle, sociale, etc. etc. Voilà. Aujourd'hui on est devant le paradoxe de devoir être contraint de ne pas
voilà, bouger ce qui existe. Or, nous, l'essentiel du cœur de notre activité, ce sont les services publics offerts à la population. Les amputer, les réduire ou les contraindre, c'est rendre moins de services à la population. Et le paradoxe, c'est qu'on est dans des conditions qui sont très positives et favorables. Dans un an, on aura juste divisé la dette de la ville de Martigues, qui était de 65 millions d'euros, par 2. Et on a des capacités d'investissement très importantes. On pourrait construire une crèche, un gymnase, reconstruire une école. Ça, je le laisse un peu de côté parce que c'est l'éducation nationale. Mais notre investissement à nous, et on ne pourrait pas payer les fonctionnaires qui travailleraient dans la crèche, dans le gymnase ou ailleurs. C'est un peu le comble. Ce sont les festivités de l'été et le festival, le Summer Festival. En réalité, ce sont des concerts que nous tiendrons les 7, 8 et 9 août en plein air avec des géométries variables et on sera assis ou debout selon le cas. Mais un premier concert avec Julien Clerc, avec des tarifs qui, je crois, défient toute concurrence, autour de 20 €. Puis le deuxième concert le lendemain avec Scheim. Celui-ci de concert sera gratuit complètement. Et le troisième, Daddy Yankee, qui est du reggaeton, voilà, et qui devrait faire un tabac, je crois. Et j'espère que les touristes, les Martégots et les Provençaux de manière générale lui réserveront un très grand succès ce soir-là.